Et nos rencontres qui se poursuivent ici à Sport Définition sur ce magnifique plateau Big Media organisé par BPI France. Et on accueille sur ce plateau Noé Godignon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Noé, créateur de contenu, ancien joueur de rugby à Brive. Tu es plus connu, Noé, sous le nom de Nogodi. Pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux. Je le disais, tu as un visage familier des amateurs et des passionnés de rugby. On va juste d'abord redéfinir un tout petit peu créateur de contenu, influenceur. On peut parler d'influence d'ailleurs ? Oui, forcément. Surtout à partir du moment où, par exemple, quand on parle de sport, on partage des avis. Ouais. Il y a obligatoirement une partie d'influence là-dedans. J'aime bien le terme créateur de contenu parce que c'est un peu large et des fois, il y a un petit mix entre le terme influenceur et ce qu'on peut voir notamment sur des personnes de télé-réalité, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se détachent de ce terme-là en passant par justement l'utilisation de créateurs de contenu. En vrai, moi, les deux me vont. Et on est obligé de parler d'influence parce que quand on partage des avis, quand on fait toutes ces choses-là autour du sport, il y a obligatoirement une petite partie d'influence sur la vie générale, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur toi, sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce sport ? Et qu'est-ce qui t'a poussé aussi ensuite à te le lancer sur les réseaux sociaux ? Dans un premier temps, moi, le rugby, c'est très familial. Mon père est entraîneur professionnel. Du coup, j'ai baigné dedans depuis tout petit. En fait, je me souviens même pas de quand j'ai découvert le rugby, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Et ensuite, j'ai joué pendant longtemps. J'ai gravi les échelons dans le club de Brive, donc club professionnel, sur lequel donc, je suis monté dans le haut niveau jeune, etc. Et quand j'ai arrêté dû à des soucis de santé, j'ai ensuite eu envie de partager cette passion, parce que la passion reste même si on ne pratique plus. Et donc j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et rapidement les gens ont adhéré, donc c'est trop cool. Et je suis un passionné de sport en général. Et ce qui est trop bien, c'est que maintenant avec la communauté qui existe, on parle de tous les sports et pas simplement de rugby. En fait, je partage juste une passion généralisée sur le sport, son fonctionnement, etc. Et ça, c'est exceptionnel. Tu as réussi à élargir effectivement à d'autres sports. Quel est l'impact selon toi des réseaux sociaux justement sur le rugby, sur le sport, pour les joueurs mais aussi pour les fans d'une manière générale ? Alors pour les joueurs, c'est deux choses très différentes. Pour les joueurs, c'est une bonne manière de se développer en tant qu'athlète, de développer son image, mais c'est aussi un piège parce qu'il y a quand même un sacré revers des réseaux sociaux. Les gens qui ont un accès direct, entre guillemets, via les messages, via les commentaires aux athlètes. Et quand on est très exposé, il faut savoir aussi des fois s'en protéger. Donc j'ai envie de dire, c'est à double tranchant pour les athlètes. Pour les fans, c'est juste un moyen d'interagir beaucoup plus avec tout ce qu'ils ont, une manière différente de consommer le sport de la télévision classique, et ça c'est une vraie richesse, c'est excellent. Moi j'ai toujours un peu de mal avec le fait de traiter mal les athlètes. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont parfois une mauvaise influence. Notamment les paris sportifs peuvent créer des comportements difficiles envers les athlètes. C'est pour ça que c'est un super outil qui permet de faire grandir des sports, de les faire consommer de manière différente, que ça dépasse le cadre simple du match. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Mais il y a ce petit revers de la médaille où on expose des fois les athlètes à des critiques, à des mots, à des menaces. Et ça d'ailleurs c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait travailler à l'avenir, parce qu'il faut protéger nos athlètes. Si on veut continuer à remplir des stades et passer des bons moments, quel que soit le sport, il faut savoir les protéger de ça. Et c'est quand même, je pense, des étapes qui vont être inévitables sur les prochains mois, années, parce que en fait, ça prend beaucoup de place. Bien sûr, il faudra y réfléchir à tout ça, effectivement. Un événement comme celui d'aujourd'hui, Sport Définition, quel est son impact à la fois sur les sportifs, sur le public, sur les jeunes générations ? Un événement comme aujourd'hui permet de lier la réalité du sport professionnel qui est celui de c'est génial, c'est le sport, le dépassement de soi, mais c'est aussi un fonctionnement, c'est aussi une entreprise, c'est aussi tout ça. Et je trouve que l'événement d'aujourd'hui permet de lier tout ça, de lier le sport, toutes les valeurs qui sont propres au dépassement de soi, etc. Et aussi toutes les valeurs du business et de comment ça fonctionne, comment ça tient sur la durée. Et je trouve que les événements comme aujourd'hui permettent d'avoir tout cet environnement-là au même endroit. Et c'est une super chose, parce que aujourd'hui, le sport professionnel, sans toutes les choses qu'on a ici, n'existerait pas. Ce serait encore amateur et ce serait encore, alors certes avec des stades pleins peut-être, mais des joueurs qui ne sont pas forcément payés. Au rugby, c'est arrivé tard par exemple. Même les internationaux, ils sont devenus professionnels très tard. Dans les
les années 90, même début 2000 pour certains. Donc ouais, c'est des événements qui servent à une prise de conscience et à découvrir cet environnement global, parce que c'est comme ça que fonctionne le sport pro en France. Et pour toi, Noé, qu'est-ce que ça représente d'être là aujourd'hui? Moi, c'est une super expérience, parce que justement, quand j'en parle sur les réseaux, soit je parle du sport en lui-même, soit derrière on a par exemple des opérations avec des marques autour du sport, mais je suis jamais les deux mélangés justement dans cet environnement-là. Je suis soit sur le pôle sport purement sportif, soit sur le pôle entreprise et tout ce qu'il y a autour qui font tourner le sport. Et là justement on a tout au même endroit, et c'est pour ça que c'est une super expérience, parce que on peut rencontrer ces acteurs du sport, mais à la fois aussi l'aspect sportif et l'aspect comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les valeurs qui sont autour. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet événement-là, et que j'avais hâte de le découvrir, parce que il y a un petit peu tous ces trucs-là au même endroit. Tu as connu beaucoup de stades, de lieux mythiques. Ici, on est quand même dans un lieu extrêmement symbolique, l'Adidas Arena. Ça te dit quoi, toi? Moi, j'ai l'habitude des stades, déjà. Personnellement, que ce soit du rugby ou même du foot, ça m'arrive d'aller voir des matchs de foot. C'est des grands stades, donc c'est souvent ouvert. Là, c'est un peu différent. L'aspect salle, c'est un truc que je trouve vraiment particulier. En plus, récemment, j'ai découvert aussi des matchs de hand. Je suis allé à des finales de Coupe de France, donc j'ai découvert un peu les salles fermées. Et c'est une vraie ambiance très particulière. Je trouve ça génial, et ça donne envie de revenir. Parce qu'en fait, il y a cet aspect chaleur, mais à la fois ça reste très grand. Je trouve que c'est passionnant. J'adore ces salles-là. Et je me dis, j'aurais peut-être aimé dans ma vie aussi faire des sports qui permettent de jouer dans ces salles-là, parce que c'est vraiment génial. C'est ça. C'est vraiment génial. Sport Définition, un événement comme celui-ci, ça te permet aussi d'interagir avec tes followers en direct? Tout à fait. Il y a des gens qui viennent. De toute façon, j'en ai parlé sur les réseaux avant de venir. Il y a des gens qui viennent, et justement, ce qui est sympa, c'est que c'est aussi des gens qui ont un intérêt pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'environnement sport dans sa globalité. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir des échanges avec des gens qui viennent, qui partagent leur expérience parfois, ou même des fois cherchent des projets. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Dans la communauté de gens qui me suivent, il y en a aussi pas mal qui cherchent des projets autour du sport, management, communication. Il y a énormément de choses à faire. Et je sais qu'il y en a qui viennent aujourd'hui parce qu'ils se disent ça peut être une bonne manière d'échanger. Et il y a aussi peut-être des opportunités, des gens à rencontrer. Et c'est pour ça que pour la communauté, autant que pour moi, c'est un super événement. Justement, quand tu rencontres par exemple des partenaires, comment est-ce que tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles? Qu'est-ce qui va faire la différence? Déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine logique, et je pense que c'est aussi un respect de la communauté que d'avoir une certaine logique dans le choix des marques avec lesquelles on travaille. J'ai du mal à imaginer parfois des collaborations qui sont complètement détaché du sport personnellement, parce que je trouvais pas ça forcément logique, et ça m'arrive très régulièrement de refuser des choses qui j'arrive pas forcément à faire un lien avec mon contenu, ou alors si on ne sort aucun contenu vraiment pertinent, si c'est juste faire pour faire, c'est pas des choses qui m'intéressent forcément. C'est pour ça que on essaye toujours, je dis on parce que je travaille pas seul du coup, on essaye toujours d'avoir un certain lien avec de nos valeurs aussi, et le sport, et trouver un contenu intéressant et pertinent derrière, parce que sinon en fait de cette manière-là on rend aussi aux gens qui nous suivent un certain respect, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui nous permettent de vivre de grandes choses. On le disait il y a quelques instants, tu as l'habitude d'aller au plus près des événements, dans les stades. Quelle est la place de l'événementiel, toi, dans ta carrière ? C'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ces moments où, rien que dans l'émotion, c'est souvent des moments d'émotion extrême. Je prends l'exemple de matchs qu'on a fait avec l'équipe de France de rugby, où on a pu faire des émissions en bord de terrain pour des matchs du tournoi destination qu'ils ont remporté cette année du coup. Une belle équipe, faut le dire. Très très belle équipe. Et en fait, d'être au cœur de ces événements-là, de ressentir les émotions, de voir la joie, de voir parfois la tristesse, parce que le sport, en fait, c'est faux dire ça, mais même les moments de tristesse sont des moments uniques, qui fait que les moments de joie sont encore plus hauts, encore meilleurs à vivre. Et c'est hyper important d'être au cœur des événements, de les vivre, de vivre les émotions qui sont autour. Et c'est ça le sport aussi. Alors il faut dire aussi, Noé, que tu as une autre casquette, puisque tu interviens en fait auprès d'autres créateurs de contenu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu leur donnes des conseils, tu les aides ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est sur du principalement contenu court. D'accord. Donc tout ce qui est
maintenant les shorts sur YouTube, les TikTok, les Reels Instagram qui sont devenus très importants récemment. Donc j'aide pas mal de créateurs, de gros créateurs de contenu sur comment articuler ça, comment l'adapter pour être entre guillemets optimisé. Parfois même on a des fonctionnements où le créateur en question n'a même pas besoin d'intervenir et il a du contenu tout prêt. Et pour certains qui sont là depuis même un moment entre guillemets à l'échelle des réseaux sociaux, même si c'est pas très long, si ça fait rien que 10 ans qu'on est sur les réseaux, on a parfois du mal à basculer sur cet aspect contenu court, cet aspect contenu vertical. Et c'est ça que je fais. Je conseille, j'essaye d'optimiser parce que pour ceux qui sont là aussi depuis longtemps, parfois c'est un peu compliqué de basculer quand on n'a pas les réflexes, quand on n'a pas les codes, ni la manière de faire ou même de monter une vidéo. C'est parfois très difficile. Créateur de contenu, effectivement, ça peut être parfois intense, exigeant. Toi, quel a été le défi le plus important que tu as connu jusqu'à maintenant dans ta carrière de créateur de contenu ? Le défi le plus important, je dirais, en fait, je pense que c'est au dernier tournoi à destination, où là, on a vraiment énormément enchaîné avec beaucoup de déplacements. Et ça a été des moments très intenses avec une obligation aussi entre guillemets, d'être ultra réactif sur les contenus qu'on sort, parce qu'on parlait d'émotion, mais l'émotion, elle reste à l'événement, mais un peu après. Mais il faut quand même travailler au moment où on est encore dans l'émotion et que les gens aiment voir du contenu à ce sujet-là rapidement. Donc en fait, on a besoin d'être extrêmement réactif, extrêmement productif, tout en travaillant aussi pour la Fédération française de rugby à ce moment-là. Ça a été vraiment intense, ça a été un vrai défi et de suivre ce rythme, tous les déplacements qui sont liés, parce que moi je suis pas parisien, donc ça fait aussi beaucoup de déplacements. C'est vrai que ça a été très intense, ça a été vraiment quasiment 2 mois où on avait uniquement la tête là-dedans, mais après c'est tellement un plaisir que je compte pas vraiment mes heures, etc. Mais c'est vrai que je me souviens que physiquement ça a été vraiment demandant. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens particulièrement inspiré pour créer du contenu ? J'ai envie de dire, c'est lié un petit peu au moment dont j'ai parlé juste avant, donc ces événements sportifs, etc. C'est sûr que là, c'est le moment où on a le plus d'idées, comment en fait on est aussi guidé par l'émotion à ce moment-là, comme je disais. Mais en fait, je mentionne souvent ça parce que c'est ça qui drive nos vies, mais qui drive aussi la manière dont on a envie de créer. C'est ça qui nous donne envie de créer. Donc effectivement, c'est souvent lié à ça, où on va avoir plein d'idées, même. C'est tout bête, mais des fois des contenus courts qui sont juste de simples blagues, mais comme les gens sont dans un contexte particulier avec les événements, la blague va mieux fonctionner. En fait, c'est un petit peu tout ça, c'est tout cet environnement autour des gros événements qui est souvent un vrai vecteur de création. Les objectifs, les défis pour la suite, est-ce que tu as déjà des idées Oui, bien sûr. On y travaille depuis quelques temps. On a déjà de grosses vidéos qui sont sorties notamment sur YouTube maintenant. L'objectif, c'est aussi de créer du divertissement autour du sport, de permettre aux gens de passer un bon moment, même si on n'a pas une maîtrise du sport dingue. Alors que pendant un moment, on a été quand même vachement sur l'aspect, entre guillemets, purement sportif, du fonctionnement, de l'analyse. Et aujourd'hui, amener cette casquette de divertissement, permettre aux gens, même qui ne sont pas des grands pros, de comprendre, de passer un bon moment, de s'amuser avec parfois des sportifs professionnels. J'ai eu des joueurs, il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines, et ça c'est toujours des moments sympas, et c'est un truc qui me plaît beaucoup. Par exemple, on a fait un concept il y a quelques semaines où donc je suis avec un joueur professionnel et un autre invité créateur de contenu. On reçoit des joueurs devant nous, et parmi eux il y en a un qui est joueur professionnel et on doit deviner lequel c'est via des exercices, via des questions. Et ce qui est trop bien, c'est que les gens ils peuvent jouer aussi pendant qu'ils regardent la vidéo. Et ça, ça demande pas mal de travail, d'organisation, même de casting, mais c'est toujours un bon moment à faire déjà, parce que le jeu, on est pris par le jeu, même si en fait on maîtrise pas le sport, on est pris par le jeu. Et il y a des gens qui m'ont dit, moi je connais pas grand chose de rugby, pourtant j'ai passé un super moment, donc c'est quand même c'est bon signe, j'ai envie de dire, c'est qu'on a tapé dans ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai que c'est le truc qu'on essaye de développer récemment, et voilà, c'est un peu tout ça.
On voit qu'il y a de la passion, beaucoup de travail aussi derrière. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup de travail. En vrai, c'est quand même un métier un peu particulier, mais à la fois, je pense que beaucoup de créateurs de contenu dans ma situation, on s'estime aussi tellement chanceux de pouvoir vivre de ça déjà, ce qui est quand même un vrai step, de pouvoir vivre de ça, de partager des choses qu'on aime, que les gens nous le rendent à ce point-là. En fait, on n'a même pas envie de compter nos heures, quoi. J'ai envie de dire, le déplacement pénible, on le fait sans problème. Si on doit passer 5 heures sur une vidéo au dernier moment, et ben on va passer 5 heures sur une vidéo au dernier moment, c'est pas grave. Et parce que derrière, on a tous les retours et c'est exceptionnel. Merci beaucoup Noé d'avoir été avec nous. Et si vous voulez le suivre, c'est Nogody donc sur les réseaux sociaux. Merci, très bonne journée Noé. Merci beaucoup.